Pascal Lemoine. Mon travail porte sur le changement d'état. Je travaille sur le passage depuis à peu près une vingtaine d'années avec ce matériau, le verre en fusion. Le verre, en fait, c'est aussi un produit du feu. C'est des composants minéraux qui, par le feu, vont se mélanger, vont perdre ce qui fait leur entité, en fait, pour composer un nouveau matériau. Comme dans le feu, il y a cette idée de disparition et de naissance. Et puis cette chose qui brûle et qui raconte plutôt aussi quelque chose de très vivant, la vie, la chaleur, la lumière. Je pense que c'est un peu des sources en fait. Quand on travaille la matière en fusion, pour moi en fait, l'approche de la matière en fusion, c'est sentir ce feu qui est là, ces éléments qui sont passés dans différents états. Et puis c'est aussi des liens avec qui nous sommes en fait, avec nos changements d'état aussi au cours de la vie, de l'existence, du début, de la fin, de moments qui se posent, qui s'arrêtent, des moments dans notre vie où dans la vie des choses en fait, dans les différents états, des périodes de stagnation, des choses qui semblent des fois stagner, et puis en fait c'est simplement peut-être des gestations en fait, pour se transformer à nouveau. J'ai mis plusieurs années à pouvoir travailler le verre transparent. La transparence, le verre, la façon dont on le voit plutôt habituellement, c'est le luxe, matériau de luxe qui est taillé, poli, assez séduisant, etc. Et puis j'ai eu beaucoup de mal avec cette idée-là en fait. Moi j'aimais beaucoup bosser la matière en fusion, comme je pouvais en fait, avec pas forcément beaucoup de dextérité, mais en essayant d'apporter une expression plus que de perfection. L'idée de perfection est loin c'est pas du tout dans mon champ, dans ce que j'aspire en fait. Plutôt essayer de raconter les choses. Ça a été comme redécouvrir en fait le matériau, mais la transparence, elle doit aussi, pour moi, elle a ses chemins, elle a ses accidents, ses histoires, des sablages, des écaillages, des choses des matières qui sont arrachées. Je pense que les accidents sont vachement importants. Et ça rend les choses belles aussi. Comment avec autant d'imperfections arriver à rêver quand même. Ouais, c'est une idée que j'aime bien. Donc pas que j'aille systématiquement vers l'imperfection par besoin ou par désir. Ce qui fait rêver, c'est aussi le fait d'être juste ce qu'on est en fait, avec notre façon de regarder le monde à tel moment. Est-ce que quelqu'un peut juger la façon dont un autre voit le monde? Est-ce qu'on peut nous dire ceci est joli ou ceci ne l'est pas? Ceci est fort ou pas? Est-ce qu'on doit mettre l'art dans une boîte et puis dire que parce que les écoles, les institutions l'ont décidé, l'art c'est ça, et là c'en est pas. Je pense que l'art il appartient à tout le monde et que les émotions appartiennent à tout le monde. Des terres qui sont projetées à la surface du verre quand il est en fusion. Elles cuisent sur la croûte. Ce sont des boues en fait. Ces terres, on appelle ça des engobes. Les potiers les appellent des engobes. Ils modifient leur point de fusion. Et puis quand le noyau est très chaud, je les projette sur ce noyau. Cette idée aussi de poser de la boue sur ce matériau luxueux, sur ce matériau noble qu'est le verre, non pas pour le défier le verre, mais pour vivre une autre expérience avec en fait. Parce que la boue a autant de valeur que le verre. Elle est belle cette terre aussi. Elle est ô combien belle. Et elle est largement aussi belle que le verre. Que les deux se combinent simplement, sans hiérarchie, sans pouvoir hiérarchiser leur valeur esthétique, la façon dont, ethnologique peut-être, les hommes accordent plus d'importance sur un matériau ou un autre. C'est important aussi que ces choses puissent se combiner, casser ces cases en fait, encore une fois peut-être, et éliminer ces limites.